Bonjour à tous, comme tous les jours, on se retrouve pour Torah TV. Donc déjà, encore une fois, merci pour tous ceux qui s'occupent de Torah TV et que merci à tous les gens qui regardent Torah TV, qui sont présents pour faire un petit cours de Torah tous les jours. Donc comme tous les jours, on va faire quelques halachot des gauchers, ce qu'on m'a demandé de faire, et après le Tanya habituel. Donc aujourd'hui, les halachot qu'on va faire, c'est la halachot de la mezouza. Alors c'est vrai que les enfants, vous n'avez pas trop besoin, mais il y a une chose que vous avez besoin, c'est avec quoi on embrasse. Avec quoi on embrasse. Donc déjà, on va vous apprendre la halakha pour vos parents, ça peut être aussi intéressant. De quelle main on met, si vous savez que la mezouza, quand elle est relevée, alors il faut la remettre, ou bien quand on va la faire vérifier, pareil, il faut la remettre. Et à chaque fois qu'il faut remettre, bien sûr, il faut faire la bracha. Maintenant, la question, c'est avec quelle main on met la mezouza sur la porte, comment on la colle. Alors la réponse c'est quoi? C'est que premièrement, il faut dire bien sûr l'ikbo mezouza, il faut dire la bracha l'ikbo mezouza. À ce moment-là, il faut tenir la mezouza de la main droite. Et quand on va la coller, il faut la coller avec la main droite. Donc ça c'est pour un droitier. Donc un droitier tout simplement, il prend la mezouza de la main droite. Il dit l'ikbo mezouza. Il colle la mezouza dessus avec la main droite. Et comment il fait le cocher? Eh bien, il fait l'inverse. Il prend avec sa main gauche, il dit Baruchata Ligboa Mezouza, et il la colle sur la porte avec sa main gauche. Maintenant, où on la met? Alors évidemment, que vous soyez gaucher ou que vous soyez droitier, évidemment, on met toujours à droite de la porte. Simplement, quand on rentre dans la pièce, il faut donc voir la mezouza à droite. Donc, tout simplement, même que vous êtes gaucher, et ben quand même, il faut mettre de la mezouza à droite. Et maintenant, la dernière chose, c'est comment on l'embrasse. Alors, les droitiers doivent l'embrasser avec la main droite. C'est ça. Et c'est ça. Et si maintenant, et pour un gaucher, alors il faut qu'il, eh oui, il faut qu'il l'embrasse de la main gauche. Bah, vous voyez, on apprend tous les jours. Donc la halakha elle dit que pour un gaucher, pour embrasser la mezouza, il faut embrasser de la main gauche. Donc pour répéter, parce que ça y est, on a fini à la fois du dégaucher. Donc on la met à droite, que vous soyez gaucher ou droitier, on la met à droite. Quand on l'embrasse, quand on met la mezouza sur, on dit la bracha et on la pose, c'est de la main droite et le gaucher de la main gauche. Maintenant, quand on l'embrasse, alors on embrasse de la main droite, mais pour un gaucher, il faut l'embrasser de la main gauche. Même que la mezouza, elle est à droite, il faut quand même l'embrasser de la main gauche. Bien sûr, pour un gaucher, attention. Donc voilà, ça c'était pour la halachot des gauchers. Maintenant, on va donc continuer hier. Alors hier, je vous avais promis de vous raconter l'histoire, parce que vous vous rappelez, c'était 5 minutes avant la fin. Donc je l'ai fait très rapidement. Alors on ne sait jamais, et même c'est bien de raconter des histoires. Donc avant de raconter l'histoire, on va faire comme d'habitude le résumé. Alors le résumé, le Tanya, pour aller plus bref évidemment, pour aller avancer encore plus vite. Bien sûr, il y a tous les cours sur la chaîne YouTube Torah TV, donc vous pouvez voir tous les replays du Tanya ou même des autres cours des Rabbanim, qui sont très intéressants. Et donc, en résumé, on avait expliqué donc ce livre, c'est comme une yichidout, ça veut dire comme si on était devant le rabbi. Deuxième chose, on avait dit que c'était tout un livre pour apprendre à s'attacher à Dieu. Et pour faire résumer, on avait dit que c'était un livre qui était long, mais qui était court. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est peut-être très long, d'accord? Vous avez vu le livre comment il est, on avait appris qu'il y avait 4 parties dans le Tanya, donc vous avez vu c'est très long, mais au final c'est pour le bien. Pourquoi c'est pour le bien? Parce qu'au final ça va être bien. Vaut mieux que ça soit très long et bien que ça soit rapide et pas bien, parce qu'au final on va tout, comme on a expliqué qu'il y avait une histoire où quelqu'un, enfin c'était un machal bien sûr, c'est pas vrai, hein, c'est un exemple, mais par exemple il y a un enfant qui rentre à la maison et il est tout cassé et il a tous ses vêtements tout déchirés. Alors sa maman elle demande mais pourquoi t'es déchiré? Il fait parce que j'ai voulu prendre un raccourci. Il fait oui mais ce raccourci il y a plein d'orties, c'est exactement pareil. Des fois, on a envie de foncer, allez, viens, on fait ça vite, 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 vite. Mais malheureusement, comme on va trop vite, alors on se casse la tête et à cause de ça, c'est pas bien.
Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre son temps et bien lire le livre, bien apprendre avec des rabbinim, et comme ça, doucement, doucement, pour aller vers Dieu, aimer Dieu, craindre Dieu, et bien sûr faire ce que Dieu a besoin. Là, le rabbi, il avait expliqué hier, quand on avait fini, et c'est de là qu'on va reprendre, avec deux histoires pour bien comprendre. Donc la première, comme je vous les avais bien racontées hier, je vais vous la raconter, bien sûr. Mais voilà, donc je vais vous raconter quand même l'histoire d'hier pour être tranquille, pour bien que vous l'avez compris. Mais tout le but du shiur, c'était pense bien, tout ira bien. Et ça veut dire que quand on a quelque chose devant nous, peu importe quoi, que ce soit malheureusement des mauvaises nouvelles ou quelque chose, bon, bien sûr de bien, alors il n'y a pas de raison de ne pas dire que c'est pour le bien, mais ça veut dire dans toutes circonstances, quand vous êtes devant quelque chose, ou même voilà, quand vous voyez quelque chose, par exemple, ça ne vient pas sur vous, mais vous voyez quelque chose, alors vous pouvez penser, ouais, il est nul, ou ouais, c'est nul ce qu'il fait, ou voilà, et ben tout ça, non, tout est pour le bien. Si Dieu l'a fait, c'est pour le bien. Donc on avait raconté la première histoire, c'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva partait en voyage. Donc comme il est parti en voyage, il avait pris son âne, son coq et sa bougie. Il est parti en voyage tranquillement pour aller à, je sais plus, il n'y a pas marqué, donc on va dire pour aller à Jérusalem. Et d'un coup, bah, il fait nuit parce que vous savez, avant on n'avait pas des voitures, donc on partait avec son âne, son coq et sa bougie pour voir la nuit. Et donc dans un moment, donc déjà il va doucement, bien sûr, parce que c'est un âne. Et deuxièmement, comme il va doucement, alors il n'est pas arrivé au bout, alors la nuit tombe. Et quand la nuit elle tombe, alors bien sûr il n'a pas envie déjà premièrement d'avoir froid et il a peur des brigands évidemment. On n'a pas envie d'aller dormir dehors. Même maintenant, hein, comme tout le monde, on n'a pas envie d'aller dormir dehors. Alors, il est allé chez des gens. Donc là, il y avait plein de maisons. Toc, 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 s'il vous plaît, est-ce que je peux rentrer? Est-ce que je peux rentrer? Et je ne sais pas pourquoi. Et bien sûr, on verra après. Mais on ne sait pas pourquoi. Personne voulait. S'il vous plaît, il fait très froid, je peux rentrer? Non, 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 je veux pas. Non, 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 je veux pas. Donc, bah, il est resté devant la porte. Alors, quand on regarde, on pourrait se dire, purée, c'est énervant. Alors, qu'est-ce qu'il disait Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il a dit non. Lui, il ne pensait pas comme ça, il ne disait pas que c'était énervant. Au contraire, il disait c'est tout pour le bien. Si Dieu voulait que personne ne vienne, que personne veut que je rentre chez eux, c'est pour le bien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il reste dehors, il n'a pas trop le choix. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à allumer sa bougie pour voir, et il commence à manger tranquillement. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a un lion qui arrive et hop, il mange l'âne. Waouh, 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 qu'est-ce qui se passe? Pareil, on aurait pu penser plus. Non, non, pourquoi ça? On aurait été énervé. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Akiva, non. Il dit que non, pas du tout, il n'y a pas besoin de s'énerver. Pourquoi? Parce que si Dieu il fait ça, c'est pour le bien. Ok, c'est vrai qu'on ne voit pas le bien. Bien sûr, les enfants, quand vous êtes devant quelque chose, vous allez dire pareil, vous allez peut-être être énervé. C'est pour ça que je suis en train de vous apprendre que non, il ne faut pas être énervé, tout est pour le bien. Certes, vous avez vu, il ne l'a pas vu, mais vous verrez qu'au final, c'est pour le bien. Après, il y a eu le coq. Le coq, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait manger. Comment il s'est fait manger? Par le renard. Le renard est arrivé et hop, il a mangé. Et à la place de s'énerver, à la place de crier à Hachem, de dire pourquoi tu me fais ça? Non, parce que lui, il était bien, lui, il savait pourquoi il faisait. Alors, il s'est dit, Gamzoulet Torah, si Dieu il fait ça, c'est pour le bien. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il a envoyé un vent, mais énorme, et sa bougie s'est éteinte. Et là, pareil, là, imaginez-vous, hein, il n'a plus rien, il n'a plus d'âne, il ne peut plus voyager, il n'a plus de coque pour se réveiller, et il n'a plus de bougie, donc il voit rien, donc il est dans le noir. On aurait peut-être, on aurait eu peur, on aurait bien sûr. Et lui, à la place d'avoir peur, il a dit que si Dieu il fait ça, c'est pour le bien, n'ayez pas peur. Ça aussi, ça peut vous apprendre quelque chose. Ça peut vous apprendre que si par exemple vous avez quelque chose et vous avez peur, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, parce que Dieu, s'il fait ça, c'est pour le bien. Très bien, donc la suite de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il se retrouve dans la nuit, dans le noir complet, et il ne sait pas quoi faire, donc il reste, et lui, il pense bien, et il dit que tout est pour le bien. Mais pourquoi vraiment tout est pour le bien? Eh bien, écoutez bien l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est que en fait, des brigands, ils sont venus dans toutes les maisons où ils devaient aller, c'est-à-dire dans toutes les maisons, parce que lui, il a vu, parce qu'il était à côté, comme personne ne voulait qu'il mange chez eux et dormir chez eux. Alors qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que tous les brigands sont venus. Ils ont volé, malheureusement, ils ont tué, ils ont fait un carnage dans le village. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire? On voit que Dieu, pourquoi il a fait ça?
Tout simplement, s'il y avait l'âne, alors ils auraient vu. S'il y avait la poule, le coq, pareil. S'il y avait la bougie, alors ils s'auraient fait remarquer parce qu'il y a une lumière, il y a quelque chose, il y a des animaux, il y a des choses qui bougent. Alors les brigands l'auraient vu et l'auraient tué aussi. Donc pourquoi le coq, l'âne et la bougie devaient être enlevés? Pourquoi? Pour qu'au moins les brigands ils tuent malheureusement tous les maisons, mais pas Rabbi Akiva. Donc on voit dans cette histoire que vraiment tout est pour le bien. Donc on apprend de cette histoire que quand vous êtes devant quelque chose, ne vous inquiétez pas ou ne n'énervez-vous pas. Il n'y a pas besoin de s'énerver. Il faut continuer comme lui. Il a continué sa vie et vous allez voir qu'au final, et c'est vrai qu'au final, on voit toujours que c'est pour le bien. Des fois, ça prend du temps. Des fois, ça prend beaucoup de temps. Des fois, Dieu il fait que ça se voit tout de suite, mais des fois c'est long. Mais en tout cas, quand vous êtes devant quelque chose, c'est toujours pour le bien. Et donc ça, on l'avait déjà bien raconté, bah, tant mieux, hein, je vous l'ai re-raconté. Et la deuxième histoire, celle-là, on l'avait fait vraiment en 1 minute, donc c'est pour ça qu'on va prendre plus de temps, mais au final, c'est le même sujet. C'est un homme qui s'appelle Ish Gamzu. En français, l'homme de cela aussi. Donc en fait, c'est quelqu'un qui pensait toujours pour le bien. Pareil que Rabbi Akiva. Et donc, c'était quoi son histoire? Tout simplement, un jour, il y avait un roi. Comme on sait, malheureusement, il y a eu beaucoup de rois qui nous ont voulu nous exterminer. Et pareil, ce roi-là voulait exterminer donc les Juifs. Mais lui, il était entre guillemets sympathique, c'est qu'il ne tuait pas tout le temps. C'est que lui, il mettait un décret. Donc là, aujourd'hui, il a mis un décret que c'était contre les Juifs. Alors, il n'y a pas marqué c'était quoi, mais c'était un gros décret contre les Juifs. Et bien sûr que les Juifs ne voulaient pas. Mais c'était pas de tuer, mais en tout cas, c'était un gros décret. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, vous savez quoi? Comme j'ai une cassette, ça s'appelle une cassette d'argent, en fait, si vous voulez, c'est comme un coffre. Il a un coffre-fort d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va offrir au roi. Il s'est dit, c'est vrai que c'était une bonne chose. Je vais aller chez le roi, je vais donner tout cet argent au roi et je vais lui dire voilà, avec tout cet argent, s'il vous plaît, vous avez vu, il y a beaucoup d'argent, est-ce que vous pouvez annuler ce décret? Et c'est sûr que ça aurait marché, vous amenez de l'argent à un roi, bah, il est content et bien sûr qu'il aurait annulé. Très bien, donc il avance pour aller en direction du roi. Pareil que Rabbi Akiva, il fait nuit, alors il doit aller dormir. Donc il va dans une auberge, cette fois-ci il accepte. Il va dans l'auberge, il dort, et bien sûr, comme il avait cette petite valise avec lui, l'aubergiste, lui, il sait qu'il y a quelque chose dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Il le prend, il prend, et hop, il sauve avec. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Vite, il l'ouvre. Il prend tout l'argent. S'il prend tout l'argent, qu'est-ce qui se passe? Il est plus lourd. Donc quand le matin, le rave, il va reprendre sa valise, il va voir que c'est pas lourd. Alors qu'est-ce qui va se passer? Comme qu'est-ce qui va se passer? Il va voir qu'il l'a volé. Donc il va lui dire, alors il a une idée de mettre du sable. Donc il a remis du sable à la place pour que ça soit lourd et au moins il pense qu'il y a encore l'argent et que tout va bien. Très bien, donc le matin il arrive, il se réveille, il fait Modéani, comme vous savez, il fait Fanegel Vasser, il fait tout ce qu'il faut faire et il prend la valise. Il ne regarde pas parce que bah, déjà il ne veut pas montrer qu'il y a de l'argent et deuxièmement parce que c'est lourd, alors lui il dit c'est bon, il y a de l'argent. Donc il prend sa valise et il part. Il arrive devant le roi, il donne avec la valise au roi, le roi il ouvre et là malheureusement qu'est-ce qu'il voit? Il voit du sable. Oh, purée, il y a beaucoup de sable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on aurait pu penser qu'il aurait paniqué. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si Dieu il a fait ça, c'est pour le bien. Et où on voit, alors lui, vous avez vu, on voit tout de suite. En fait, Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est déguisé. Vous savez, Eliyahu Hanavi, de temps en temps, il vient dans le monde, bien sûr, il vient pas comme ça, il se déguise. Donc là, il s'est déguisé. Il était déguisé en quoi? En ministre du roi. Il va devant le roi et il dit, roi, écoutez bien, hein, vous pensez que c'est du sable comme ça, mais pas du tout. C'est du sable que quand Avraham Avinu, il y a eu une guerre, il a pris du sable et il l'a jeté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le sable est devenu des flèches et il a exterminé tout le peuple et donc ils ont gagné la guerre. Il a dit exactement pareil. En fait, comme ça, un juif, donc il a encore du sable comme ça. Vous verrez, faites une guerre, faites avec ce sable et vous allez voir que ça va marcher.
bah lui le roi il pense bien parce que un il dit que c'est un juif, deuxièmement c'est un ministre, je pense que je le crois. Donc il dit allez-y, partez en guerre. Ils partent en guerre, ils lancent les flèches, ils tuent tout le monde et la guerre ils l'ont gagnée. Et là, alors là, il est très content. Donc qu'est-ce qu'on voit encore une fois dans l'histoire? On voit que c'est Gemzou Letova. Normalement, c'était pas pour le bien. Enfin, quand on regarde, mais en fait non, tout est pour le bien. Donc on voit encore une histoire où c'est pour le bien. Alors, quel rapport maintenant avec nous? Tout simplement, premièrement, pour, pour nous, déjà, ça nous apprend une grande chose, c'est penser pour le bien. D'accord? Donc, quand vous êtes dans chaque situation, il faut toujours penser pour le bien. Et bien sûr, comme je vous ai dit que tout le but du Tanya, c'est de s'attacher à Dieu et donc d'avoir la Emouna, d'avoir confiance en Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on nous ramène ces deux histoires, c'est pour ça qu'on nous apprend de penser bien. Pourquoi? Parce que quand on entend ces histoires, quand on entend qu'il faut toujours penser le bien, la preuve, deux histoires. Donc, on sent qu'il y a Dieu, que Dieu, il est là, et que Dieu, il est gentil, et que Dieu, bien sûr, il est tout le temps là pour nous. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'était les deux histoires que je devais vous raconter pour le bien. Donc maintenant, on apprend d'ici qu'il faut toujours penser bien. Donc après, le Tanya, il explique que alors, en fait, le rabbi va nous expliquer, la phrase c'est que personne, bien sûr, on sait que personne n'est parfait. Pourquoi le rabbi il explique ça? Parce que le Nefesh Abamid, comme on sait qu'on a appris qu'il y avait deux âmes dans notre corps, on avait appris qu'il y avait une âme animale et une âme divine. Alors, lui, on sait très bien que l'âme animale, tout son but, c'est bien sûr de faire tomber le juif, malheureusement, mais aussi de l'autre côté, grâce qui va essayer de nous faire tomber et nous, on va résister, alors Dieu il va être content et il va bien sûr nous récompenser. Donc là, il va vous donner une tactique que le Nefesh Abamid fait, c'est qu'il va dire aux autres, il va regarder les autres, il va dire regarde comment lui il est parfait, toi t'es pas parfait, alors, en deux mots, il essaye de te faire triste. Alors, c'est pour ça que le rabbi nous explique que non. Vous pensez que quelqu'un peut être parfait? Non. Il faut savoir que bien sûr, personne n'est parfait. Mais, alors bien sûr, à part les tzadikim, là je ne parle pas, comme on avait expliqué, que les tzadikim sont parfaits. Mais là, je parle de des gens normaux, personne n'est parfait. Et alors, qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Ça peut tout simplement nous remonter le moral et d'être joyeux, comme on avait expliqué hier, qu'il y a une chose que l'âme animale ne peut pas toucher, c'est la joie. Et c'est pour ça que le Tanya nous explique tout simplement, comme de toute façon, tout le temps il va expliquer cette chose-là, c'est la joie. Pourquoi? Parce que l'âme animale, malheureusement, quand quelqu'un est triste, il arrive à attaquer, il arrive à faire baisser la personne. Ce qui est logique, quand tu es triste, alors tu n'es pas bien. Donc, t'écoutes l'âme animale. Donc c'est pour ça que les enfants, attention, jamais être triste. Et bien sûr, donc c'est aujourd'hui qu'on a appris ça, c'est que personne est parfait. Tout le but c'est quoi? C'est que chacun il doit voir lui-même et il doit se remonter. Et bien sûr, jamais être triste. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. C'est une tactique de l'âme animale. C'est quoi? C'est tout simplement voir les autres. Lui, il voit toujours les autres et il dit, t'as vu comment lui, il est parfait, toi, t'es pas parfait. Et hop, il te fait baisser, il te fait triste parce que tu vas pleurer, tu vas dire, ouais, regarde, lui, il a eu une super bonne note, pas moi, t'as vu, lui, il est parfait. Et bien, c'est une tactique de l'âme animale. Vous devez travailler, vous devez, et quand lui, il a une bonne note, on peut se dire que tout est pour le bien, mais vous continuez, il ne faut surtout pas pleurer. Après, le rabbi il nous explique une grande halakha que vous connaissez. J'imagine que vous avez déjà entendu cette phrase. Tu aimeras ton prochain comme soi-même. Est-ce que vous savez, c'est qui l'a dit? Bien sûr, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous a donné un grand principe de la Torah, comme il dit, Zeklal Gadol Batorah, c'est Ve'afta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi elle est extraordinaire cette halakha? Alors, pourquoi Ve'afta lereacha kamocha, c'est un grand principe de la Torah. Pour comprendre ça, on va retourner en arrière et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on a deux âmes.
Nous, on peut penser que quoi? Qu'on a une seule âme, d'accord? On a une âme de Dieu. L'autre qui est à côté, lui aussi, il a une âme de Dieu. Mais en réalité, c'est que c'est vrai que chacun a une âme divine, mais il faut savoir que, en fait, si vous voulez, comme Dieu est unique, et comme Dieu est seul, d'accord? C'est le seul. Quand entre guillemets, il se coupe, et il se coupe dans chaque juif, quand on regarde, comme c'est une seule unité, alors quand on regarde, tout le monde est attaché. Si vous voulez, chaque juif, c'est comme, enfin c'est Dieu, parce que Dieu on est dedans, c'est-à-dire que Dieu a mis une petite partie chez nous, mais il a mis dans plusieurs êtres humains, et donc en fait, en réalité, on est tous attachés. Donc en fait, le rabbi nous explique tout simplement qu'on est tous unis. Voilà, donc en fait, si vous voulez, on peut penser, voilà, c'est que tout simplement, chaque juif, on est attaché. Chaque âme divine, comme elle vient de Dieu, donc Dieu est un, même qui s'attache, c'est comme si qu'ils étaient attachés. Si vous voulez, comme un exemple, il dit que c'est comme si, voilà, que vous avez des lunettes. Donc quand vous voyez des lunettes, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? On voit normal, on voit on voit des gens différents. On voit, oui, c'est ça, des gens différents avec des âmes, chacun a son âme, mais ça existe des lunettes très spéciales que quand vous les mettez, on voit qu'en fait, tout le monde est attaché. Et alors, maintenant, on peut mieux comprendre pourquoi c'est un grand principe de la Torah, parce qu'il faut aimer chaque juif. Pourquoi? Parce que chaque juif on est uni avec lui. Parce que chaque juif, on est un seul corps, on est une seule âme. Donc c'est pour ça qu'il faut aimer l'autre, parce qu'entre guillemets, l'autre, c'est moi. Chacun est moi. Pourquoi? Parce que tout le monde vient de Dieu. Et comme Dieu est un, et qu'il nous donne à tout le monde, alors on est tous ensemble. Donc c'est le rabbi. Il nous explique ce clal-là pour nous apprendre qu'on est tous unis, on est tous unis avec Dieu et chacun. Donc c'est pour ça qu'il faut aimer chacun. Il faut ni être en colère avec un autre, ni en colère avec personne. Pourquoi? Parce que comme on est avec Dieu, comme on est attaché à Dieu et que tout le monde est attaché, alors entre guillemets, quand vous allez être en colère contre quelqu'un, eh ben vous allez être en colère sur vous-même parce que lui, c'est vous. Parce que vous avez une âme divine et lui aussi a une âme divine et nous sommes attachés ensemble. Alors, première chose, donc, c'est de aimer l'autre. Et bien sûr, comme on a dit, et c'est pour ça qu'il continue, et comme je vous ai dit, ça on le voit plusieurs fois, c'est la joie. Le rabbi continue et nous explique que tout simplement, tout le but, c'est de rendre joyeux l'autre. Donc on a expliqué qu'il faut aimer l'autre. Bien sûr qu'il faut aimer l'autre, comme on a expliqué. Il faut s'amuser avec lui, il faut tout le temps être avec lui, il ne faut jamais être en colère. Mais il continue et dit qu'il faut carrément rendre joyeux l'autre. Pourquoi? Parce que grâce que quand vous rendez joyeux votre ami, et comme je vous ai expliqué que la joie, l'âme animale ne peut jamais, jamais toucher, sachez que la joie, personne, l'âme animale ne peut pas toucher, alors tout le but c'est quoi? C'est de rendre joyeux son ami et de rendre joyeux pour qu'il fasse des mitzvot avec joie. Et pourquoi? Et pourquoi aussi la joie, c'est important pour l'autre aussi? Parce que tout simplement, donc la première raison, comme on a dit, que la joie, c'est quoi? C'est que l'âme animale ne peut pas toucher. Ça, on l'a dit. Et aussi, donc tout le but, c'est quoi? C'est de rendre joyeux. Mais là, le rabbi va nous expliquer qu'il y a une autre raison pourquoi on est joyeux. Parce que Hachem est joyeux. Donc comme Hachem, il est joyeux, alors nous aussi, on doit être joyeux. De où on sait que Hachem est joyeux? Dans les 12 passages de la Torah, dans les 12 psukim. Dans le dernier psukim, en français c'est marqué, là je vous l'ai dit en français, Israël se réjouit dans son Créateur, c'est-à-dire que celui qui est de la descendance d'Israël doit se réjouir de la joie d'Hachem qui se réjouit de sa demeure en bas. Dieu, il est très joyeux. Dieu, il est joyeux d'être en bas, d'avoir fait un monde. Il faut savoir, donc ça bien sûr ça va être bien plus tard, mais il faut savoir que Dieu, quand il nous a créé un monde, il était très joyeux. Il faut savoir que Dieu, pourquoi il nous a créés? Parce qu'il voulait, parce qu'il était très heureux de nous avoir créés. Donc quand on sait que Dieu est joyeux, alors bien sûr ça nous donne envie d'être joyeux. Donc, quand on regarde d'ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout notre but, bien sûr, c'est de combattre le Nefesh Abamim.
comment. Alors voilà, il nous a donné plein de clés. La joie, bien sûr, c'est la meilleure chose. Pensez bien, comme on a dit, grâce qu'on pense bien, alors ça enlève tout ça, d'avoir la émouna, d'aimer Dieu. Ça, c'était tout le travail. Et on avait dit aussi de faire quoi? De faire les mitzvot. Et ça sert à quoi les mitzvot? Ça sert à quoi les mitzvot? Tout simplement. En fait, Hachem, comme on a expliqué que Hachem il est haut, et donc Hachem il s'est caché dans le monde. Alors, c'est quoi le but? C'est tout simplement que les mitzvot, oui, ça permet de dévoiler tous les jours un petit peu Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem, comme je vous ai dit, il est caché. Alors, tout le but, c'est que chaque juif, chaque enfant doit faire des mitzvot. Plus vous allez faire des mitzvot, plus vous allez dévoiler Hachem. Et comme, bien sûr, j'imagine, vous connaissez le mot Géoula, la Géoula, tout le monde a entendu, c'est quand il y aura le troisième Beth Amikdash et ça sera la fin de la galoute. C'est tout simplement tout ça. Tout le but d'un juif, c'est de faire des mitzvot, de faire la Torah, de faire des mitzvot. Et pourquoi faire? Pour arriver à la Géoula, au troisième Beth Amikdash. Et là, en fait, le Tanya, il nous explique quoi? Le rabbi nous explique donc la mission et comment ça va être. Donc la mission, c'est quoi? C'est de faire Torah et mitzvot. Pourquoi les mitzvot? Parce que tout le but des mitzvot, c'est de dévoiler Hachem, comme on vient d'expliquer. Pourquoi faire? Pour que grâce qu'on va dévoiler Hachem, alors on va dévoiler la Géoula Amitit Vashlema, avec le troisième Beth Amikdash. Et il veut nous expliquer comment ça va être. Est-ce que vous savez comment ça va être le troisième Beth Amikdash, comment ça va être la Géoula? Alors il dit que tout simplement, déjà, comme on sait, Hachem, donc il est parfait. Et Hachem, il s'est caché de partout. Alors, qu'est-ce qu'il y aura? Quand il y aura la Géoula, Hachem, il va se révéler. Il y aura plus de mauvaises choses. Toutes les mauvaises choses qu'on voit dans le monde, il n'y aura plus. Tout sera parfait, tout sera saint. Quand on dit tout sera saint, ça veut dire que tout le monde fera ce que Hachem il veut. Il n'y aura que le bien. Ça veut dire qu'on étudiera toute la journée. On sera tout le temps joyeux. Il y aura toujours de l'amour du prochain à tout le monde. Il n'y aura plus de problèmes. Tout sera parfait. Et même pour aller plus loin pour vous les enfants, les sucreries pousseront sur les arbres et on ne manquera rien. Ça veut dire qu'il y a marqué que, si vous voulez, que dans les arbres, il y aura des sucres, des sucreries, des bonbons qui vont pousser. Alors, quand on apprend ça et on apprend que quand on fait les mitzvot, on amène la Géoula, alors courez vite faire des mitzvot pour amener la Géoula. Et comment maintenant on peut faire des mitzvot? On va terminer là-dessus. Est-ce que vous savez déjà ce que c'est une mitzvah? J'imagine que vous savez ce que c'est, mais c'est quelque chose, par exemple, si par exemple vous savez des tefilines, c'est quelque chose de matériel, ou la zdaka, eh bien, il faut savoir que quand quelqu'un il va prendre des tefilines, il va faire de la zdaka, il va prendre les 4 espèces, le lulav c'est quoi? C'est une branche, les trocs c'est entre guillemets un citron, donc quand on regarde c'est du matériel. Quand vous prenez quelque chose de matériel et vous faites une mitzvah avec, ça amène la Géoula. Donc le but, la mission d'aujourd'hui qu'on a appris, c'est tout simplement de faire les mitzvot et bien sûr d'être joyeux. Donc la première chose, c'est d'être joyeux. Et la deuxième chose, c'est d'aimer son prochain comme soi-même, d'être joyeux et de faire les mitzvot. Et grâce à tout cela, quand vous allez faire des mitzvot, nous allons avoir la Géoula. Alors que Dieu fasse que très bientôt, on arrive à la Géoula et qu'on se voit tous avec le troisième Beth Amikdash. À demain les enfants.